Pourquoi est-ce qu'absolument tout le monde est obsédé par le corps de Lana Del Rey? On va répondre à cette question dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Salut à toi, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, je vais t'inviter comme pour les anciens à t'abonner à la chaîne, ça te permettra de me soutenir dans mon travail, surtout si t'as bien aimé celle-ci ou que tu tombes de temps en temps sur d'autres contenus de ma chaîne. Si tu viens régulièrement et que c'est pas encore le cas, il est temps de te faire pardonner. Tu peux encore rattraper cette erreur en cliquant sur le bouton s'abonner, en me laissant un petit like délicatement sur le bouton juste en bas. Tu seras gentil et fluffy comme un petit pancake au sirop d'érable, recouvert de sucre de canne bien sûr parce qu'on est des gens gourmands, hein, on n'est pas en diète restrictive. Mais bon, ceci n'est pas le sujet de la vidéo. On va pas commencer à s'emballer, Justine. Aujourd'hui, on va parler de l'obsession qu'ont certaines personnes autour du physique de Lana Del Rey et des personnalités publiques de manière générale. Tu le sais, au début de chaque vidéo où on parle un petit peu d'une personnalité ou d'une personne sur les réseaux sociaux, j'aime bien la présenter. Lana Del Rey est une chanteuse, auteure, compositrice et actrice américaine. De son vrai nom, Elizabeth Wooldridge Grant. Vous m'excuserez, j'ai un accent anglais absolument à chier. Vous verrez, ça m'arrive souvent dans mes vidéos, d'écorcher un peu les noms anglais, vous m'en voudrez pas. Elle est née le 21 juin 1985 à New York, aux États-Unis. Lana Del Rey, elle a été très connue pour son style musical et son apparence de look très particulier, avec des éléments pop, rock et aussi de la musique alternative. Et elle a ce look rétro qui détonnait énormément de cela lors des années 2010. Par rapport à toutes les chanteuses pop qui avaient un look très sexy, elle a acquis une très grosse notoriété au moment de la sortie de 3 titres qui sont Video Game, Super Time Sadness et Born to Die. Toujours mon accent anglais bien à chier. Donc on avait déjà un look qui sortait totalement des standards de l'époque, ce qui a permis en fait une mystification de Lana Del Rey. Elle avait un côté rétro et vintage. Et lorsqu'on parle et qu'on imagine Lana Del Rey, on a souvent ce look-là en tête. Ça évoque un esthétique des années 50, des années 60. C'est ce qui fait qu'elle a été très appréciée du public pour son côté différent, son côté un peu hors code. Ça a été une personnalité qui a été très aimée du public, qui a été considérée comme avant-gardiste. On connaissait peu de choses sur sa vie privée, ce qui garde ce côté mystérieux justement autour de Lana Del Rey. Après, son style au fur et à mesure des années a évolué, ainsi que son style musical, qui s'est un petit peu plus lissé. Là, c'est un petit peu pour retracer son parcours, sa carrière. Et vous allez voir où je veux en venir vis-à-vis après de l'attrait qu'ont la plupart des gens de manière malsaine sur son évolution physique. Dans l'industrie de la musique, on le sait, un peu comme dans l'industrie du cinéma et également sur les réseaux sociaux, encore plus dans le fitness, sachez-le, on a des codes à respecter. L'idéal physique rentre en ligne de tir. Dans l'industrie de la musique, la pression elle est très forte, notamment chez les artistes féminines, pour qu'elles correspondent aux standards de la femme sexuellement attirante, physiquement attrayante, auquel toutes les jeunes femmes veulent ressembler, ou alors auquel tous les mâles alpha dominants ont envie de la pécho, clairement. Donc si tu rentres pas dans ces petits codes-là, formatés parfois par les industries, par les maisons de disques, eh ben t'es un petit peu hors code. Surtout, je vous rappelle le contexte des années 2010. Aujourd'hui, la différence est un peu plus prônée, voire même exagérée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ceux qui buzzent, ce sont forcément des gens qui ont des looks très hétéroclites, très extraordinaires, très différents, qui vont chercher le buzz. Certaines personnes, même je trouve aujourd'hui, s'inventent un peu des singularités qu'ils n'avaient pas juste pour sortir du lot et dire je suis différent. Après, ça c'est mon opinion, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous savez que j'en avais bien tranché sur un petit peu tout. L'industrie de l'image est de toute façon beaucoup plus cruelle avec les femmes parce qu'elles sont censées représenter l'idéal physique. La musique, pour qu'elle se vende, pour qu'elle soit rentable, il faut que l'artiste, lui, soit le plus standardisé possible. Depuis des années, du coup, Lana Del Rey, elle est victime de body shaming. C'est pas la seule célébrité. J'ai pris son cas aujourd'hui, mais en vérité, ça pourrait être beaucoup d'autres artistes. Ça vient du fait que justement, par son profil un peu différent, on a beaucoup de femmes qui se sont identifiées à ses musiques, à son physique, à son look un peu plus rétro, un peu plus naturel. Et donc l'évolution de son physique va être beaucoup plus scrutée que certaines autres stars. Et on va venir se servir de son évolution de poids pour venir discréditer son travail, pour la rendre moins légitime, pour se moquer gratuitement parce que les gens ne l'aiment pas. Hein, le monde est cruel, on connaît. Voilà. Au tout début de sa carrière, elle a été critiquée parce qu'elle était jugée beaucoup trop fine, beaucoup trop mince. Certains s'étaient inquiétés justement de son état de santé. D'ailleurs ici, on va parler de la prise de poids de Lana Del Rey, mais en vérité, il y a beaucoup d'autres stars qui sont victimes de body shaming. Ça peut être par exemple le cas d'Ariana Grande qui a perdu énormément de poids, qui est apparue très amincie sur ses dernières photos Instagram, sur ses dernières apparitions publiques. On parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi le cas de beaucoup d'hommes, aussi dans l'industrie du spectacle, que ce soit la musique, les acteurs, etc. Voire même les anciens sportifs. Il faut comprendre qu'une personnalité publique va toujours être jugée plus sévèrement. On va attendre d'elle qu'elle corresponde de manière permanente à des standards. Ça vient avec un peu la glorification un petit peu des personnalités connues. Que ce soit ton influenceur préféré, que ce soit ta star de cinéma, que ce soit Zendaya, que ce soit Lena Situation. Comme on met certaines personnalités sur un piédestal bien au-dessus de nous, on va avoir tendance à avoir un œil encore plus critique sur ces personnes. Mais indirectement, le côté malsain, tu le connais, c'est qu'en étant très difficile avec certaines de nos stars préférées, de nos idoles, on est directement aussi très critique
avec soi-même. On a parlé un peu plus de ce sujet-là dans la vidéo de la semaine dernière qui était sur Khloé Kardashian à Calamito. Si jamais tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets ici et dans la description, ne la rate pas. Et le fait aussi d'avoir des personnalités publiques qui sont avec des standards de corps inatteignables ou fake, avec de la chirurgie, etc. Parfois, la prise et la perte de poids sont liées à la consommation de drogue, de consommation d'alcool. Dans certains cas, c'est la chirurgie esthétique. Dans certains cas, c'est la dépression ou la maladie. Et que la norme dans beaucoup de milieux, finalement, c'est le fait d'être mince. Mais le mince, pas forcément très sain. Ce qui est un peu différent justement du monde du fitness. Pas de tout le monde du fitness. Je sais, tu le sais, j'ai conscience et je te le partage souvent qu'il y a des extrêmes aussi dans notre milieu parce qu'il y a des gens qui font pas tout correctement, qui sont avides d'argent et de célébrité, qui vont mettre en péril ta santé et ton physique avec des méthodes extrêmes ou pour vendre des trucs en MLM, etc. avec des boissons détox. Bref, on en a parlé aussi dans la vidéo que j'avais mis sur TikTok. Et donc, on est toujours sur le fait qu'une personnalité doit être parfaite, mais pas trop non plus. Pas trop mince, mais pas trop grosse non plus. C'est un peu un discours assez hypocrite, hein, on va pas dire. C'est il faut être vrai, mais du vrai acceptable. Ni trop, ni pas assez. On va remarquer pendant la période du Covid, au début de l'année 2020, que Lana Del Rey a pris beaucoup de poids. Il y a une photo qui a buzzé sur Internet, lorsqu'on l'a vu tout simplement marcher dans la rue. Hein. Vraiment la photo lambda. Vraiment rien à dire. Elle avait le bras dans le plâtre, elle avait l'air d'avoir été blessée. Et en fait, ce qui a choqué un petit peu les internautes, qui ne l'avaient pas vu depuis très longtemps, notamment la presse, les médias people, c'est justement une prise de poids qui ne lui était pas habituelle par rapport à la silhouette que tout le monde lui connaissait. Alors là, c'était le début de la fin. On a vu fleurir des centaines de milliers d'articles à travers le monde sur la prise de poids de Lana Del Rey. En vérité, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Laissez-la, miskina. Il y a eu un acharnement sur sa prise de poids, et ça, c'est une histoire qu'on retrouve pour plein d'autres célébrités. On peut prendre le cas en France un peu plus récent du fait que Léna Situation s'est pointée au festival de Cannes. Peut-être qu'elle ne représentait pas la fille filiforme qui méritait de porter une robe je ne sais quoi. Bref, encore une fois, des commentaires de merde de gens frustrés. Un chat, un chat. Et Lana Del Rey, elle va jamais se prononcer sur toutes ces attaques qui vont être faites sur son physique. La seule chose où on interprète peut-être une petite réponse, c'est lors d'une de ses chansons, où elle répond justement à sa façon, dans la chanson Black Backing Suite. Toujours mon anglais pourri, hein. On ne juge pas, s'il vous plaît. Dans ses paroles, on peut entendre « Cause my body is my temple », ce qui est une déclaration d'amour à son corps, quel qu'il soit. Et je vous le rappelle, on en a parlé dans une autre vidéo récente que j'ai faite. Ça fait 3 vidéos que je vous ai placées. Franchement, t'as des trucs à voir. Si t'es en retard, fais-toi plaisir ce week-end. C'est dans la vidéo sur Alicia et son mari, où je vous expliquais que justement, au cours d'une vie, en fait, on va avoir des fluctuations et des variations de poids. Ça n'empêche pas qu'on doit aimer son corps en fonction des aléas de la vie. On voit fleurir beaucoup d'avant-après, sur son corps d'avant, son corps de maintenant. Et ça, c'est une tendance que moi, j'ai constatée petite dans les magazines People que je prenais l'été. Les magazines publics, Scandale, Choc, etc. Peut-être que certains d'entre vous les ont connus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient maintenant en fait des comptes Instagram carrément, là où avant c'était des magazines. Et en fait, on avait tous les étés du body shaming sur les stars. Sauf qu'à l'époque, c'était totalement normal. En fait, c'était l'excuse qu'avaient les magazines pour montrer que les stars étaient comme nous, qu'elles nous mentaient. Mais en vérité, des fois, en fait, ils les prenaient sous des très mauvais angles. Ils faisaient des articles de comparatifs. Ils disaient avec des titres très accrocheurs que telle personne avait pris 30 kilos, qu'elle était méconnaissable. En vrai, c'était vraiment du lynchage physique absolument dégueulasse qui, aujourd'hui, en 2023, avec l'avènement du body positive, est beaucoup plus critiqué, beaucoup plus décrié. Aujourd'hui, on peut prendre, nous, en tant que personnes anonyme, Internet, comme porte-parole pour dénoncer un article du Sun en Angleterre ou un truc qui a été dit aux États-Unis. Ce qui fait que certains médias, avec la pression médiatique du grand public maintenant, font beaucoup plus attention à ce qu'ils postent. Ils peuvent être vite dans la sauce et ils essayent d'éviter justement les boycotts ou des trop gros scandales. On sait avec les années, de nombreuses interviews, que Lana Del Rey a des problèmes du comportement alimentaire, des troubles qui se sont aggravés avec sa dépression et sa consommation d'alcool qu'elle a depuis qu'elle a 14 ans et qu'elle a eu beaucoup de mal à gérer, notamment avec l'explosion de sa carrière. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai aussi envie d'aborder avec toi le problème de la santé mentale. Lorsqu'on est une personnalité publique, même s'il y a gloire, argent, succès, pensez pas que la santé mentale, elle est toujours au beau fixe. Et sous prétexte qu'on a tout pour être heureux, parfois on ne l'est pas forcément. Au même titre que par exemple Ariana Grande qui a perdu elle beaucoup de poids, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'un artiste, d'une personnalité publique. Et je trouve que des fois on manque de compassion sur le niveau de fame qu'ont certains artistes qu'ils ont peut-être pas assez anticipé et qu'ils ont beaucoup de mal à vivre. Et critiquer finalement le poids d'une personne, même dans la vie, genre ta collègue, ta pote, ta cousine, ta mère, ta tante ou peu importe, faites faire des suppositions ou des constats de physique chez quelqu'un, on ne sait pas si c'est une perte de poids voulue, une prise de poids voulue, on ne sait pas si elle a des problèmes de santé, des maladies, donc c'est très, pour moi, indélicat de faire des constatations, des suppositions sur le physique. Même si on pense que c'est bienveillant, d'accord? Quand j'étais plus jeune, j'avais une rupture amoureuse, ça a été le déclencheur de mon avant-après. À l'époque, j'avais perdu 10 kilos, même 15. Et après, j'en avais repris beaucoup d'ailleurs quand ça allait mieux et j'avais pris même le double. Bon bref, ça a été une catastrophe et c'est ce qui m'a entraîné à aller en salle. À l'époque, on m'avait dit « Ah, félicitations, t'as perdu beaucoup de poids, mais comment tu fais ?» Et j'avais répondu « Bah... je suis en dépression en fait, je suis pas bien, je mange plus, je suis au bout de ma vie. » Voilà. Donc la perte ou la prise de poids, c'est jamais un indicateur de bonheur,
d'équilibre, de santé ou de mauvaise santé. C'est ça que je veux dire. Si ce n'est pas fait, bien sûr, avec l'aide du fitness, de la bonne alimentation, dans un but d'objectif précis. On ne connaît jamais les luttes intérieures que peuvent vivre d'autres personnes. Là, on parle de célébrités, de stars, mais en vrai, ça se fait pour n'importe qui, et notamment pour les gens que tu verras sur Internet. On peut être agacé, on peut ne pas être d'accord, ça reste, n'empêche que la personne que tu auras derrière ton clavier, ça restera un être humain. On parle beaucoup de femmes dans le body positive, on est d'accord? Ouais, bon. Moi aussi, sur ma chaîne, je mets beaucoup de cas féminins. Mais en fait, le body shaming, ça concerne aussi certains hommes. J'ai un cas qui me vient en tête, celui de 50 Cent, qui avait fait un concert, il me semble, pour le Super Bowl, et qui s'était retrouvé lynché par sa prise de poids qui ne correspondait pas à son image de superstar qu'il avait dans les années 2000. Sauf que comme c'est un homme, ça a été jugé plus acceptable de s'en moquer ou de le railler que si ça avait été une femme, où là, ça aurait fait un tollé mondial. Même s'il y a eu pas mal de vidéos sur ce sujet, il y a eu pas mal de controverses, puisque justement, dans les années 2020-2023, forcément, c'est des sujets qui sont un peu plus mis en avant, un peu plus critiqués. Et tant mieux, en vérité, tant mieux. Et voilà, ça entretenait pas le stéréotype du mâle alpha dominant. Lol. De toute façon, il faut que tu te mettes en tête, de manière générale, que ce soit dans le fitness ou autre, tu seras toujours le trop de quelqu'un et le pas assez de quelqu'un d'autre. Les gens, les inconnus, comme ton entourage, vont juger ton physique en fonction du milieu dans lequel tu seras et en fonction des gens avec qui tu seras et le contexte dans lequel tu seras. Dès le moment que tu te mets ça dans la tête, tu t'enlèves la pression de vouloir plaire à absolument tout le monde, puisque de toute façon tu ne pourras pas. Les gens vont te juger sans connaître ton histoire, sans connaître ton point de départ, sans connaître ton objectif. C'est pour ça qu'en gros la santé mentale c'est importante, parce que de toute façon la vie est une pute, la vie est un combat. Ah, tu t'attendais pas à cette phrase placée là comme ça, au milieu d'une rhétorique un peu sympathique, parce qu'il faut que tu sois forte ici, mentalement. Et c'est pour ça que je te dis souvent dans mes vidéos, trust the process. Crois au processus dans le fitness qui va te construire un corps fort et un mental fort. Un mental fort, c'est pas juste éviter de sauter ses séances et garder la motivation pour pas manger que de la merde. Non, c'est survenir aux aléas de la vie, au stress. Ça veut pas dire devenir des machines infaillibles sans âme et sans cœur, sur qui tout glisse. On reste humain, mais t'as compris le message. Et justement, c'est parce que Lana Del Rey était proche de son public, parce qu'elle était mainstream, parce qu'elle était censée être différente, qu'on lui a accordé encore plus d'intérêt et qu'on a attribué des messages à son évolution physique. Ou tout simplement parce qu'on a cherché à l'atteindre. Dans une société où la réussite, la gloire et l'argent sont souvent assimilés à un physique parfait. Lorsqu'on idéalise ou qu'on glorifie certaines stars ou personnalités publiques qui ont ce côté inaccessible, lorsqu'on les voit avoir des comportements ou des physiques jugés plus humains, plus proches de leur public, on a souvent deux comportements. Soit on a le sentiment d'identification, on va se rattacher à la star, on va lui trouver un côté encore plus proche de nous, et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que recherchent beaucoup les influenceurs, à être plus authentique, plus proche de son audience, ce que font beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs, de tiktokers. C'est ce que je fais aussi avec cette vidéo, avec mes vidéos depuis plus d'1 an. Mais on a aussi la moquerie, la stigmatisation, et dans le cas de Lana Del Rey et de d'autres stars, le harcèlement numérique, violent. Ça a été tellement dur pour Lana Del Rey qu'elle a tout simplement arrêté d'être sur les réseaux sociaux. Elle a arrêté d'être vue à des événements publics. Elle a parlé également d'une maladie qu'elle a depuis 2 ans, qui s'est déclenchée en tournée, qui n'arrive pas à être détectée par les médecins. Ils n'arrivent pas à diagnostiquer exactement ce qu'elle a. Elle a des problèmes de troubles alimentaires, elle a des problèmes avec l'alcool. Il faut savoir se préserver. Et il faut aussi préserver vos attentes vis-à-vis des influenceurs que vous allez suivre. Ça reste des êtres humains aussi, qui ont le droit d'être imparfaits. Parce que ces analyses et ces critiques que vous faites envers une personne même inconnue, que vous voyez sur Instagram, ou une personnalité publique, ça peut décharger sur le moment. Mais la réalité, c'est que ces critiques-là, indirectement, un jour, vous les direz à vous-même. Vous allez finir par vous détester. Ça peut vous ronger de l'intérieur. Et je sais qu'il y a des fascinations perverses sur les transformations et les évolutions négatives, entre guillemets, qu'ont certaines stars. On est content de voir la chute de quelqu'un qui a été si bien physiquement pendant des années. Il y a un certain réconfort un peu personnel, très malsain, on va pas se mentir. On le sait qu'on est bombardé de plein de choses et d'images parfaites, photoshopées, voire trafiquées sur les réseaux sociaux. Que ce soit dans le milieu de la beauté, que ce soit dans le milieu de la télé-réalité, de l'acting, de la mode ou de la musique. Ça va jouer sur l'estime que tu as de toi-même, sur ta confiance en toi, et ça va impacter ton jugement. Tu auras toujours l'impression de ne jamais être assez bien. Et les gens auront peut-être tendance à te rappeler, par exemple la pauvre Lana Del Rey, qu'elle n'est peut-être pas assez bien. Là, on parle exclusivement de son physique. Encore une fois, je ne parle pas de toutes ces polémiques qu'elle a eues à côté, parce qu'elle a été critiquée pour plein d'autres choses, et du coup, je pense que peut-être que le fait qu'elle ait changé aussi physiquement, ça a été un moyen de l'attaquer encore plus. Tu peux très bien suivre des personnalités sur Internet qui vont venir te motiver. Ça peut être quelque chose d'extrêmement puissant si tu te sers correctement de tes réseaux sociaux. Dans le cas du fitness, par exemple, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'inspirer et te tirer vers le haut, te motiver à changer des choses dans ton quotidien. Comme à l'inverse, peuvent totalement te faire complexer et culpabiliser, et finalement, tu vas pas les consommer de la bonne manière. Tout dépend comment tu interprètes et que tu consommes ton contenu d'information, de divertissement ou de sport. Mais retiens bien une chose, toujours chercher à faire du mieux que tu peux. Comme le cas de tes stars préférées, il arrivera peut-être que dans la vie, à des moments, et j'en ai parlé dans ma vidéo de transformation de cet été, tu auras des coups durs, tu auras des moments où peut-être à cause de la maladie, contre tes démons personnels, une période difficile, tu vas avoir des variations et des fluctuations de poids, tu vas mettre des choses en priorité dans ta vie. Le plus important, et ce que tu vas pouvoir apprendre sur ma chaîne, c'est comment améliorer ton quotidien, ton hygiène de vie globale,
pour en tout cas pallier à, pas forcément pallier esthétiquement pour éviter de prendre ou de perdre du poids ou de perdre du muscle, être tout le temps dans la peur de quelque chose, mais améliorer ton style de vie pour encore mieux supporter les périodes difficiles et te sentir aligné avec toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets-moi un emoji cœur si t'es resté jusqu'à la fin. Je t'embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!